Bienvenue dans ma cuisine! Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner une vidéo de recettes de cuisine avec un plat emblématique de la cuisine américaine et qui est simplissime à cuisiner. Bon, je dois vous avouer que d'habitude, ce n'est pas moi qui cuisine ce plat, c'est mon compagnon. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit effort pour vous présenter cette recette qui est vraiment très bonne, qui est aussi présente dans la série Gilmore Girls que je vous ai présentée la semaine dernière. Si vous ne connaissez pas encore cette super série, j'ai fait une petite vidéo de présentation. Cliquez sur le lien là qui s'affiche ici et vous pourrez savoir de quoi il s'agit. Je fais durer le suspense. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner des mac and cheese. Donc, diminutif de macaroni and cheese, bien que... En fait, les Américains n'utilisent pas du tout de macaroni pour faire ce plat, mais des coquillettes. Donc, je reste dans le thème. J'utilise des coquillettes aujourd'hui et du cheddar, bien entendu. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Et ben, on va partir tout de suite pour la recette du mac and cheese. Pour faire de bons mac and cheese, il vous faut donc des coquillettes et une sauce à base de cheddar qui est faite avec du lait, de la farine, du beurre, un peu de moutarde, c'est assez facultatif, sel, poivre, un peu de muscade et pour faire gratiner le tout, de la chapelure japonaise, du panko. Petite note, j'utilise ici un Thermomix qui me fait gagner pas mal de temps, mais bien entendu, vous pouvez effectuer votre béchamel à la casserole. Donc là, je mets le cheddar dans le Thermomix pour le râper, enfin le réduire en poudre. Encore une fois, si vous n'avez pas de Thermomix, vous le râpez avec une râpe manuelle. Donc là, vous allez voir, je donne un petit coup de turbo et c'est fini, c'est râpé, on met tout dans le bol, on réserve pour plus tard. Et c'est parti pour la béchamel, vous allez voir, c'est ultra simple au Thermomix. En fait, on met tous les ingrédients dans le bol et ensuite on chauffe pendant une dizaine de minutes avec le mixeur vitesse 4 et pouf, ça donne une béchamel. Donc voilà, vous mettez le lait, la farine, le beurre, les condiments, donc un petit peu de sel, pas trop. Il vaut mieux que vous mettiez un petit peu moins de sel et que vous vérifiez après avoir ajouté le cheddar, voir si vous en rajoutez un petit peu. Donc je mets beaucoup de poivre parce que chez moi on adore tout ce qui est poivré, donc je ne lésine jamais sur le poivre. Là vous voyez, j'en mets déjà pas mal et j'en rajouterai tout à l'heure. Et bien sûr un petit peu de noix de muscade parce que c'est bon, faut pas en mettre trop, une petite pincée suffit, mais ça donne un petit goût qui est pas désagréable et qui, avec le cheddar, chacun améliore l'autre. Alors j'ai trouvé une recette dans laquelle il fallait mettre de la moutarde, donc j'en ai mis un petit peu. Pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que ça n'apporte pas grand chose, peut-être que j'en ai pas mis assez. En tout cas c'est complètement facultatif comme je l'ai déjà dit. Au bout d'environ 8 minutes, ma sauce est prête, donc à ce moment-là je rajoute le cheddar râpé que j'avais réservé dans un bol à côté. Et je vais remettre vitesse 4 pendant 1 ou 2 minutes à 90 degrés, histoire que le cheddar soit bien fondu pour avoir ma sauce. Et voilà, votre sauce est terminée. Enfin, pensez à la goûter quand même pour voir si les assaisonnements sont bons. Mais ça y est, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, il va falloir faire cuire les pâtes. Donc bon, je vais pas vous apprendre à faire cuire des pâtes, vous faites chauffer un grand volume d'eau. Vous y plongez vos pâtes. Alors petite indication, comme ensuite elles vont être mises dans un plat à gratin avec beaucoup de sauce, je vous conseille de les cuire un petit peu moins de temps que ce qui est indiqué sur le paquet, histoire de pas avoir des pâtes trop surcuites, pour qu'elles imbibent un peu, elles s'imbibent un petit peu de sauce pendant la cuisson. Donc cuisez-les 1 ou 2 minutes de moins que ce qui est prévu sur le paquet. Mes pâtes sont cuites. Je les égoutte, je les remets dans la casserole et j'ajoute toute la sauce dedans, je remue un petit peu et vous allez voir que peut-être que votre sauce va vous paraître un petit peu liquide ou que vous trouvez qu'il y a trop de sauce par rapport aux pâtes, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En cuisant au four, les pâtes vont boire la sauce et à la fin, quand vous sortirez vos pâtes du four, il n'y aura pas de sauce résiduelle. Les pâtes auront bien absorbé toute la sauce. On dispose tout ça dans un plat à gratin et ensuite on s'occupe du croustillant, de la couche croustillante. Comme je vous l'ai dit, j'utilise de la chapelure japonaise qu'on appelle panko et que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés, des magasins du monde. Je sais pas si on en trouve au supermarché, j'ai pas regardé, je regarderai la prochaine fois.
En tout cas, c'est de la chapelure qui est un petit peu enrichie et qui est hyper croustillante, qui est très agréable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire de la chapelure, rajouter de la chapelure normale ou mixer des biscottes par exemple, ça marche très bien aussi. Donc vous parsemez une petite couche de panko sur le gratin. Ensuite, vous gardez un petit morceau de cheddar que vous râpez dessus pour avoir un bon croustillant qui a bon goût. Et puis c'est tout, vous passez au four une demi-heure 180 degrés et voilà, vous obtenez un super gratin de mac and cheese que vous pouvez partager avec vos amis ou garder pour vous tout seul pour vous faire un petit plateau télé avec une petite série qui va bien, Gilmore Girls par exemple. Et voilà, bon appétit! Bon, le plat sort juste du four. On voit qu'il y a une belle petite croûte croustillante. J'adore ça. C'est pour ça que j'utilise du panko, de la chapelure japonaise, parce que vraiment ça donne une croûte qui est bien meilleure qu'avec de la chapelure. Donc, alors je sais pas si vous voyez, voilà, donc on a bien nos coquillettes, elles sont imbibées de sauce, ça a bien grillé. Et c'est vraiment excellent. Vraiment, c'est le plat comfort food par excellence. Vous n'avez pas trop envie de cuisiner, vous voulez faire un plat qui va vous durer plusieurs jours, parce que là je peux vous dire que je vais en avoir pour quelques jours. Généralement ce que fait mon compagnon c'est qu'il me fait des grosses plâtrées et puis après on les coupe en barres, on les congèle et moi je me les décongèle quand j'ai pas envie de me faire à manger. Et vraiment c'est super bon, c'est doux, le cheddar a pas beaucoup de goût, parce que ce qu'il faut que vous sachiez c'est que en fait j'aime pas le fromage. Donc je mange certains fromages qui n'ont pas beaucoup de goût, comme le gruyère, la mozzarella, le cheddar, toujours fondus dans des plats ou grillés. Et en fait, c'est pour ça que j'avais jamais goûté les mac and cheese avant. J'avais vraiment peur qu'il y ait un fort goût de fromage. Et lorsqu'on est allé aux États-Unis l'été dernier, mon compagnon a commandé des mac and cheese et finalement on a goûté. J'ai trouvé que ça avait pas beaucoup de goût de fromage, c'est surtout un goût crémeux. Et du coup depuis, ben voilà, il arrête pas d'en faire. Donc vraiment, très bon plat, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'un plat qui envoie du lourd quand même, hein. Mangez-le avec une petite salade, c'est pas mal. Faites le mac and cheese, c'est super bon. Si vous avez des idées recettes, dites-le moi. Et si vous avez essayé, envoyez-moi vos photos aussi, ça me ferait super plaisir. À la prochaine recette!